Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue au rendez-vous des entreprises du club des dirigeants d'entreprises de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Marc Salvador, qui dirige la société 2SCR, recouvrement et contentieux à Toulouse. C'est ça. Et monsieur Kevin Boyard, RCI, Régie de communication interactive. C'est ça. Également sur la région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Donc, messieurs, présentez votre entreprise. Alors, bonjour. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Je suis Jean-Marc Salvador, responsable juridique et co-gérant et cofondateur même avec Carole Sicardon du cabinet 2SCR, cabinet qui existe depuis 2010 à Toulouse. Notre spécificité, c'est d'être issu du milieu des huissiers de justice. Alors, avec en ce qui me concerne, outre ma formation d'huissier, également, je suis titulaire d'une maîtrise en droit des affaires. Alors, notre cabinet 2SCR, qu'est-ce que ça veut dire? 2S, c'est deux spécialités, le contentieux et le recouvrement de créances. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça, puisque la naissance, la volonté de faire naître donc ce cabinet était d'accompagner l'ensemble des professionnels, que ce soit des artisans, des commerçants, des professions libérales, des PME, des TPE, dans tout ce qui est la gestion du portefeuille client, pas du portefeuille client, mais plus exactement de la gestion client. Donc, c'est en fait toutes les particularités qui peuvent être la relance, le raccourciment des échéances de paiement, les impayés, les litiges, le contentieux. Pour cela, nous travaillons donc dans la proximité, et le but de notre cabinet, c'est d'être très proche des clients et aussi des débiteurs. Ça veut dire que vous travaillez vous intervenez sur un périmètre géographique voilà. Relativement Alors, grand mais restreint. On est, c'est vrai, présent sur l'ensemble du territoire français, mais notre clientèle se situe sur notre positionnement qui est le sud-ouest de la France. Voilà. Sur les trois régions, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, un petit peu aussi sur l'Auvergne. Hein. Donc il faut rappeler que malheureusement aujourd'hui beaucoup d'entreprises, que ce soit des commerçants, des artisans ou des professions libérales, certes vivent des difficultés, mais la plus grosse difficulté c'est de collecter l'argent que leur doivent les clients. Exactement. Il faut savoir qu'une entreprise sur 4 aujourd'hui dépose le bilan en France parce qu'elle n'a pas de gestion de ses impayés. Donc ce chiffre de 25% est très important et à nous de faire comprendre à ces entreprises que par notre soutien et notre encadrement, elles vont éviter toutes ces problématiques-là. Donc l'important c'est de faire sous-traiter sur tous ces impayés, de ne pas rester seul face à cette problématique et en négligeant ce poste-là. Très bien. Monsieur Kevin Bouillard, la régie de communication interactive. Alors ma régie de communication interactive, pourquoi ? Tout simplement pour permettre à une entreprise, une petite PME, une TPE, d'avoir qu'un seul interlocuteur pour toute la communication. C'est un peu notre particularité par rapport à tout ce qui est aujourd'hui sur le marché dans le terme de communication. C'est qu'on va permettre à une entreprise qui fait son métier tout le long de l'année, mais qui a besoin de communiquer, mais pas forcément le temps d'y penser ou de savoir comment le gérer, de nous donner tous ses besoins. Donc vous avez un rôle de conseil, totalement, de concepteur et de mise en place au niveau de la communication et de la publicité d'un commerçant, d'un artisan et d'une profession libérale. Complètement. Ça leur permet de faire leur activité tout en mettant en place une stratégie de communication pour leur permettre d'avoir une plus grosse activité. Oui, parce qu'on se rend compte que certaines entreprises ou commerçants ont énormément investi dans leur outil de travail, mais ont oublié un poste très important, c'est la communication et la publicité. C'est Parce ça. que pour faire du chiffre d'affaires, il faut communiquer. Savoir-faire, c'est bien, mais le faire savoir, c'est après, bien. Tout à fait, mais après, c'est la problématique des chefs d'entreprise, c'est on veut communiquer, mais si on communique, on perd de l'argent, est-ce qu'on va en gagner ? Donc notre rôle est là, si vous voulez, de la régie, c'est de vraiment trouver les bonnes stratégies de communication par rapport à leur domaine d'activité pour que l'investissement soit rentable au plus vite. Donc ça veut dire un panel de support au niveau de communication et publicité relativement large. Très large, ça peut aller du print, tout ce qui est carte de visite, on peut aller du média, la télévision, radio, site internet, presse, tout ce qui permet à une entreprise de pouvoir communiquer selon le domaine qu'elle propose.
Je pense que vous avez des spécificités par rapport à vos collègues. Oui, tout à fait. On se différencie un petit peu déjà, nous, parce que nous sommes une entreprise à taille humaine. Nous sommes donc assez flexibles et assez adaptables par rapport aux typologies diverses de clients et d'entreprises. Quelle que soit je dirais, la taille de l'entreprise, l'activité de l'entreprise, ses besoins, petits ou gros, de SCR, c'est un peu du sur-mesure. Voilà. Autre caractéristique, dès le départ, quand nous nous sommes créés, nous avons voulu nous donner 3 axes dynamiques de travail et auxquels nous tenons toujours. C'est la qualité, la proximité et le partenariat. Alors la qualité, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà le fait que nous soyons juristes, mais c'est aussi la possibilité d'avoir une gestion interactive par le biais d'un logiciel professionnel et de permettre à nos débiteurs et à nos clients de se connecter par le biais d'Internet à leur dossier et donc de travailler en toute transparence avec eux. D'avoir un suivi de l'avancée du recouvrement des sommes dues. C'est ça, exactement. Pour l'un comme pour l'autre. Tout à fait, voilà. C'est aussi donc la proximité. Alors proximité vis-à-vis du client puisque nous rendons dans les entreprises, mais aussi et surtout vis-à-vis du débiteur. Nous faisons de la visite domiciliaire, de l'enquête domiciliaire et donc de la négociation d'échéanciers au prix de ces débiteurs, que ce soit dans les domiciles donc, des débiteurs, mais aussi aux sièges sociaux des entreprises. Et enfin, donc, le partenariat, c'est quelque chose qui permet à tout un chacun d'adhérer chez nous à un système global de services connexes et complémentaires au recouvrement, qui du coup mutualise les honoraires et permet à tout un chacun donc d'avoir des coûts très abordables. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près votre taux de réussite ? Parce que pour les commerçants, mettre en place un service de recouvrement de contentieux, c'est bien, mais c'est la capacité à pouvoir recouvrir. Voilà, tout à fait. Alors, on est dans un process bien établi, effectivement, avec les entreprises, une relation de partenariat où on a une action très pensée, qui est très courte, un mois et demi environ après la prise en charge du dossier, et ce qui nous permet donc, bien sûr, en privilégiant toujours cet aspect amiable des choses, d'avoir un résultat qui passe très souvent les 80%. Voilà. Très bien. Excusez-moi, j'ai une question. Faut que votre clientèle, c'est que professionnel ou ça peut être aussi particulier ? Parce que particulier, on peut avoir le même problème en termes de recouvrement. Bien sûr. Alors, la clientèle est à 99% des cas professionnels, mais nous avons des particuliers qui, par le jeu du bouche à oreille, viennent vers nous, qui se situent très souvent dans des zones de proximité, et nous faisons également ce particulier-là. Ouais, voilà. Pour RCI, des spécificités, je sais que vous en avez quelques-unes quand même. Notre spécificité, c'est ce que je vous ai un peu dit en amont, c'est que on permet vraiment de suivre un dossier de A à Z et permettre à l'entreprise de faire son activité. Et nous, derrière, on chapeaute toute la communication. Après, on valide ce qu'on lui met en place. Parce que la communication d'un plombier ne va pas être la même qu'une agence immobilière, selon la clientèle, le business plan qu'ils ont mis en place. Donc, il faut vraiment bien s'orienter sur le besoin de tout à chacun pour derrière les faire avancer. Et on leur propose une communication complète. Une communication complète, mais pas seulement épisodique. C'est une communication avec un plan de communication sur une année, sur 2 ans, réfléchi, organisé et surtout maîtrisé financièrement. Totalement, c'est ça. Le but, il est là. Après, on pourrait croire qu'on est multicarte parce qu'on propose une multitude de services en termes de communication. On a des spécialités. Après, on a des partenaires qui répondent aux autres besoins tels que la radio, la télévision, Network Visio, qui est un média numérique, tout ce qui va être infographiste. C'est des partenaires avec qui on travaille pour pouvoir répondre à tous les besoins. Chose qui est très claire avec nos clients dès le départ quand on travaille ensemble. Donc, tous les deux, vous êtes membres du club des dirigeants d'entreprise de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Oui. Quel intérêt y trouvez-vous, messieurs ? Le premier pour moi déjà, c'est de pouvoir se faire connaître des gens. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, on est souvent seul, aller de front avec les clients ou alors nos salariés. Et donc de passer des moments avec des chefs d'entreprise qui sont dans le même système que nous, qui courent, donc passer un petit moment sympathique en soirée, échanger, agrandir notre réseau, nous permettre d'être ici aujourd'hui, parce que le club nous permet de se faire interviewer par le biais de l'adhésion pour se faire un peu plus connaître sur les médias. Donc voilà, pour moi, mon intérêt.
Monsieur Salvador. Alors, je rejoins totalement Monsieur Boyard en disant qu'effectivement, un chef d'entreprise, et notamment un jeune chef d'entreprise, sa problématique essentielle, c'est l'isolement. Surtout qu'il est dans son activité, dans son développement. Le fait d'appartenir à un réseau, c'est multiplier les contacts, les échanges, les idées. On est bien moins seul et on partage donc cette problématique du développement et on trouve de fortes solutions dans les partenariats notamment, que ce soit avec des fournisseurs ou bien de nouveaux contrats et de nouveaux clients. Voilà. Donc tout est fait pour adhérer au club des entreprises Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Surtout avec une cotisation minime qui est de 150 € par an. Voilà, exactement. Donc c'est accessible à tout le monde. On mange bien, en plus on passe des soirées dans des bons restaurants, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que moi je mange bien, quoi. En même temps de faire des bons échanges, des belles relations, on mange à de bonnes tables aussi. Voilà. On est dans un pays épicurien. La table, c'est très important. C'est très important. Très important. Pour bien travailler, il faut bien manger. Voilà, exactement. Donc messieurs, je vous remercie. Bonne journée et à la prochaine rencontre du C2. Merci, avec Au revoir. plaisir. Au revoir.